est chez ZTE sur leur stand, toujours au Mobile World Congress. Et on a entre les mains un smartphone que l'on ne connaît pas chez nous parce qu'il n'est pas sorti, qui s'appelle l'Axon M. C'est un terminal qui a une particularité, c'est d'avoir deux écrans. Et donc ces deux écrans permettent d'afficher du coup 2 fois plus d'informations. Alors, il faut voir que c'est quand même dans l'exécution un peu étrange, puisque en fait ça apparaît comme si c'était un seul écran ici, avec quand même cette nette séparation entre les deux dalles. Donc c'est pas forcément le truc le plus ergonomique, on va dire, et la meilleure qualité d'affichage qu'on pourra trouver sur ce type d'écran, mais ça reste quand même assez intéressant de pouvoir doubler la taille de son affichage pour certains usages qui vont demander justement des tailles un peu plus grandes pour du confort, notamment pour de la vidéo par exemple, ou pour du jeu. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on se retrouve avec un ratio d'écran qui est fort peu convenable pour beaucoup d'applications, mais si on lance un navigateur, vous pouvez au moins vous rendre compte du fait que la page s'affiche sur vraiment les deux écrans. Alors pour la photo, il y a un petit trick, puisqu'en fait du coup, comme vous en doutez, à l'arrière, on ne peut pas avoir de module photo, puisque quand on va les replier, sinon le module photo est masqué, donc ça n'aurait plus d'intérêt. Donc il n'y a qu'un seul module photo qui est le module qui se trouve ici. Et donc là par exemple, si j'essaye de lancer la caméra, eh bien on se retrouve avec notre propre face. Et si on veut afficher l'autre, du coup une caméra dorsale, il faut replier le téléphone. Globalement, c'est deux écrans Full HD de 5,2 pouces. C'est une idée qui est amusante sur le papier. Après, dans la pratique, ça donne un téléphone qui au final est tellement épais une fois replié que on se demande vraiment si c'est utilisable. D'autant que les usages qui vont être réellement adaptés à ce format d'écran ne vont pas être très nombreux. La plupart des jeux vont soit être scalés au bon format, voire pas du tout, et du coup ça risque de ne pas être très pratique. Mais bon, il y a quand même quelques petites fonctions qui vont être intéressantes. Par exemple, si vous aimez regarder beaucoup de vidéos, vous pouvez poser ça en mode tente, comme ceci. Si vous avez besoin de lire, admettons un article, quelque chose comme ça, vous passez comme ça, vous avez un affichage qui est quand même plus confortable qu'un simple écran. Après, il faut quand même accepter d'avoir un téléphone très massif dans la poche. Et à l'intérieur, c'est quand même des composants qui sont assez haut de gamme, puisqu'on est sur un Snapdragon de mémoire 821, on a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 3180 mAh. Alors ça peut paraître confortable, mais on se dit qu'avec deux dalles à alimenter, on peut se poser la question quand même de l'autonomie d'un tel produit. Donc c'est quand même une question assez importante. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense, Jika? Je veux faire une confidence. Moi, avant de venir en off, j'ai dit à Rémi, alors je vais pas dire exactement ce que j'ai dit, mais que ZTE c'était une marque qui me parlait pas trop. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est très sympa. Après, il y a l'air d'avoir des reflets de ouf. Je trouve ça rigolo. Après, je sais pas si c'est au quotidien, si c'est très utile et très utilisable. Mais au moins, voilà, ça interpelle. Au milieu de 10 milliards de smartphones 18/9e qu'on voit partout, au moins, il y a un peu de... on vibre un petit peu, tu vois. Ouais. Moi, je suis un petit peu... Voilà, moi, je suis tout tremblotant. Exactement. Ouais, exactement. Donc voilà, le ZTE Axon M, qui n'est pas prévu chez nous, a priori.